Merci de nous rejoindre sur la Voix Sainte TV pour regard sur l'actualité au sommet de ce magazine. Le 5e sommet Union africaine-Union européenne a refermé ses portes après 2 jours de travaux. Des résolutions ont été prises sur la question de l'immigration clandestine. Lancement des travaux de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan en présence du président Emmanuel Macron. Nous y reviendrons dans ce magazine. Voilà, bienvenue sur Regard sur l'actualité, magazine d'information sur la Voix Sainte TV. C'est sous la pression d'un scandale du trafic humain en Libye que s'est déroulé à Abidjan le 5e sommet Union africaine-Union européenne. Pour lutter contre cette nouvelle forme d'esclavage, 2 résolutions majeures ont été prises. L'évacuation des migrants qui le souhaitent de la Libye vers les pays d'origine et la mise sur pied d'une force opérationnelle pour démanteler les réseaux de passeurs et les trafiquants d'êtres humains. Alors, c'est pour aborder ces différents sujets que nous sommes sur ce plateau avec Martial Kwasi, il est de la rédaction de La Voix Sainte TV. Martial, merci d'avoir répondu à notre invitation pour décrypter l'actualité. Alors, la question migratoire était au centre du 5e sommet Union africaine-Union européenne. Des décisions majeures ont été prises. Alors, un commentaire? Bien, merci déjà pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir apporter certains éclaircissements en ce qui concerne l'actualité sur le plan international. Et en ce qui concerne véritablement les résolutions prises lors de ce sommet UAE, le 5e d'ailleurs, qui s'est déroulé à Abidjan récemment, il y a celui de pouvoir véritablement venir en aide à ces personnes-là qui sont retenues captives en Libye, en leur apportant une aide, laquelle d'ailleurs, qui est de pouvoir, n'est-ce pas, leur donner de pouvoir rentrer dans leur pays d'origine avec un appui. Cet appui-là même qui est aussi représenté par cette force task, qui va à la fois exercer un volet répressif et également un volet, n'est-ce pas, d'entraide et d'appui à ces personnes-là qui sont tenues, comme je le disais tantôt, captifs en Libye. Et le commentaire que je peux apporter en ce qui concerne cette résolution qui a été prise, elle est à saluer d'ailleurs parce que il était temps que les choses soient mises en place pour véritablement apporter un soutien et non pas seulement apporter un soutien, mais pouvoir effectivement éradiquer ce phénomène qui a pris de l'ampleur et qui ternit de manière très authentique l'image même de l'Afrique. On pourra dire que c'est un soulagement pour tous ceux qui sont tenus prisonniers, qui sont tenus captifs en Libye. Ce sera un véritable soulagement parce que beaucoup d'entre eux, justement, demandent de pouvoir regagner le pays. Oui, malheureusement, l'expérience est tout à fait avérée. Ils ont décidé d'aller tenter l'aventure à l'étranger, n'est-ce pas, en Europe, via la Libye. Ce n'est malheureusement plus une terre d'accueil depuis la disparition de Muammar Kadhafi et que ce pays-là même a connu beaucoup de crises et encore en plein dans une crise et sèche à sortir sa tête de l'eau. Et véritablement, ces pays-là même qui, de par leur population qui vont s'amasser en Libye, souffrent de ce qu'ils n'ont pas véritablement toute l'attention et tous les soins nécessaires pour pouvoir sortir véritablement de ce pays-là et pouvoir regagner l'Europe en question. Et partant de ce fait, ces derniers-là sont dans le besoin. Ils sont dans le besoin et c'est un cri d'alarme. J'ai vu cette vidéo proposée par CNN qui a vraiment été le coup d'éclat. C'est véritablement un cri d'alarme que ces hommes et ces femmes-là tenus captifs en Libye ont poussé. Et il est malheureux de voir que de nos jours encore puissent exercer encore l'esclavage, le trafic d'êtres humains. Ok, merci Martial pour ces précisions. Je rappelle qu'au cours de cette émission, nous aurons 2 journalistes en ligne. Il s'agira d'abord de Hervé Bodion, il est journaliste au quotidien L'Inter, et Kwasi Maurice, qui est secrétaire général de la rédaction du quotidien LG Info. Nous allons entrer en contact téléphonique avec Hervé Bodion, il est journaliste au quotidien L'Inter, c'est en Côte d'Ivoire, pour se prononcer justement sur la question migratoire et sur les résolutions qui ont été prises au 5e sommet Union africaine-Union européenne. Alors, Charles-Hervé Bodion, si vous nous entendez, quels sont vos sentiments après justement les résolutions prises par le Conseil, du moins au 5e sommet de l'Union africaine-Union européenne, sur les 2 décisions, à savoir l'évacuation des migrants et puis la mise sur pied d'une force opérationnelle pour lutter contre les trafiquants d'hommes? Alors, c'est un sommet que l'Afrique attendait, notamment par rapport aux questions de migration clandestine. Ces deux résolutions sont les bienvenues, mais il faut noter déjà que la Côte d'Ivoire, comme certains pays comme le Sénégal,
avait déjà commencé, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, depuis mars 2017, avait déjà commencé à faire revenir ses ressortissants au pays. Alors, cette action-là s'est amplifiée après qu'on ait découvert que des migrants étaient vendus comme esclaves en Libye. Alors, plus d'un millier d'Ivoiriens sont rentrés, ont été rapatriés volontairement grâce au ministère chargé des Ivoiriens de l'extérieur. Alors, c'est une mesure à saluer. La deuxième mesure, c'est la mise en place d'une force qui va traquer, on va dire ça comme ça, les passeurs, les trafiquants, les vendeurs d'êtres humains. Alors, on s'interroge. Une force, oui, mais à quand sa mise en place, comment est-ce qu'elle va fonctionner? Et voilà, c'est ce que les Ivoiriens et les Africains attendent. Alors, Hervé Kodion, il ne s'agit pas seulement de ramener tous ceux qui sont tenus captifs là-bas, il faut bien proposer une solution à la jeunesse pour la maintenir justement sur le continent. C'est ça. Alors, la question de la jeunesse, la question elle-même de la jeunesse était au cœur de ce sommet-là. On s'attend véritablement à ce que les différents gouvernements, les différents pays trouvent des solutions idoines à la question de la jeunesse. Alors, les solutions, c'est quoi? C'est la formation professionnelle, c'est l'emploi jeune. On a vu les présidents européens, africains prendre des engagements, notamment pour aider les jeunes à s'insérer dans la vie, dans la société. Et bien, on attend toujours de voir. On sait que ces sommets en général, c'est des phrases aux déclarations. Après les déclarations, qu'est-ce que c'est? Nos dirigeants du monde nous donnent. C'est ce qu'on attend de voir. Mais pour l'heure, il faut déjà saluer ce sommet et attendre toutes ces promesses. Alors, Kwasi Maurice, vous êtes journaliste au quotidien LG Info, vous êtes le secrétaire général de la rédaction de ce quotidien. Alors, un commentaire sur les résolutions prises au 5e sommet de l'Union africaine-Union européenne concernant justement la question migratoire. Merci, chers confrères. Et ce sont de belles résolutions sur le papier. Vous me permettrez de marquer mon scepticisme quant à leur réalisation sur le terrain. Bon, on parle de la mise en place d'une force africaine pour lutter contre les réseaux de trafiquants. Bon, les réseaux de trafiquants qui sévissent en Libye, il faut se demander à partir d'où elles se déploient. Est-ce que ce sont des réseaux qui se déploient à partir des pays d'où les personnes migrent? Si tel le cas, il y a peut-être une chance. Ou alors, est-ce que ce sont des réseaux qui sont établis autour de la Libye et qui reçoivent le lot de migrants pour les acheminer? Si on retient la deuxième hypothèse, la Libye telle qu'on la connaît aujourd'hui, vraiment, je doute pas que nos chers États africains, avec les forces qu'elles pourront mettre en place, puissent avoir suffisamment d'emprise sur un pays en lambeaux comme la Libye, pour y traquer un quelconque réseau de trafiquants de migrants. Donc là, je suis sceptique. Là encore, le problème se pose. Parce que vous aurez beau ramener des migrants chez eux, et rien ne vous dit qu'ils ne sentiront pas l'aventure. Donc ce qu'il faut pour ces pays-là, c'est d'offrir des perspectives solides, des perspectives viables à leur jeunesse. Créer les conditions qui vont amener leur jeunesse à ne plus considérer la migration comme le salut. Plutôt que de chercher à ramener des migrants qui vont repartir, c'est vrai, on peut les ramener parce que, bon, ils sont en situation délicate et dangereuse, mais il faut savoir que ces personnes-là vont s'organiser pour repartir. Donc, comment les dissuader de repartir? Ça ne sera certainement pas par la force. Il va falloir que les États, tous les lots de migrants sortent, offrent un mieux-être à leur jeunesse pour les déterminer à rester sur place.
Alors, merci beaucoup, Kwasi Maurice, pour toutes ces précisions sur la question migratoire. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous allons aborder le second sujet de ce magazine. Il s'agit du lancement des travaux de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Cela s'est effectué en présence du président français Emmanuel Macron. Nous allons suivre cet élément réalisé par Ange Sacré. Les présidents français et ivoiriens ont procédé jeudi à Abidjan au lancement des travaux de construction du métro d'Abidjan, un projet dont le coût est estimé à 1,4 milliard d'euros, soit plus de 900 milliards de francs CFA. Les travaux seront financés par la France. Pour Emmanuel Macron, la France a proposé à la Côte d'Ivoire une offre de financement sans précédent. Selon lui, jamais une telle offre n'a été proposée au démarrage des travaux d'un train urbain. Le train urbain d'Abidjan doit relier la ville d'Anyama, banlieue nord d'Abidjan, à la commune abidjanaise de Port-Boué. La construction du métro devrait permettre de transporter environ 5000 personnes par jour entre le nord et le sud d'Abidjan et résoudre les problèmes d'embouteillage dans la ville. La première phase des travaux de la ligne 1 du métro d'Abidjan devrait être achevée mi-2022 et la mise en service de l'ensemble de la ligne à la mi-2023. Alors, Martial Kwasi, on vient donc de suivre l'élément réalisé par Ange Sacré sur la construction du métro d'Abidjan. Alors, est-ce que vous pensez véritablement que cette infrastructure va décongestionner un peu la circulation à Abidjan? Effectivement, la construction de ce métro-là même est un grand ouf de soulagement pour la population abidjanaise qui est estimée à plus de 5 millions d'habitants et qui constitue d'ailleurs 20% de la population ivoirienne. Cela même permettra à la fois de pouvoir rallier Anyama et Port-Boué en moins de 50 minutes et cela permet aussi à cette population de gagner en temps et en coût. N'est-ce pas que tout a été étudié pour permettre à cette population de débourser moins et de gagner davantage en temps? Et c'est aussi un apport fort louable au niveau de l'économie ivoirienne parce qu'elle va permettre de booster à la fois l'emploi, elle va permettre aussi de booster en termes de rendement l'économie ivoirienne et cela aussi est un véritable ouf de soulagement pour la population ivoirienne. Alors on parle de 500 000 personnes à transporter par jour, c'est quand même énorme. Ben effectivement, 500 000 personnes par jour, le métro d'Abidjan véritablement va booster, n'est-ce pas, les déplacements de la population ivoirienne. Parce que l'on a pu le constater depuis très longtemps qu'il y a des embouteillages par-ci, ou surtout aux heures de pointe, et cela véritablement impacte négativement le rendement au niveau du travail. Et cela aussi affaiblit quelque peu l'économie ivoirienne. Alors c'est un véritable ouf de soulagement, comme je l'ai dit tout à l'heure, et cela permettra véritablement à l'économie ivoirienne de renaître de plus belle. On a constaté également qu'au niveau des embouteillages à Abidjan, du moins aux heures de pointe, il y a beaucoup d'hommes qui entendent insuffisance de moyens de transport. Donc cela va justement permettre, comme tu l'as si bien fait remarquer, de décongestionner un peu et de rendre le trafic un peu plus fluide, n'est-ce pas? Effectivement. Alors merci Martial Kwasi d'être venu sur notre plateau pour commenter l'actualité, pour le décryptage. Ce magazine prend ainsi fin. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro.